Nicolas Husson, là, vous êtes sur le salon Prime Vert, vous êtes adjoint sur les questions de la biodiversité en ville, à Lyon. Comment aujourd'hui vous vivez un petit peu toutes les réticences que vous ressentez, qui sont exprimées non seulement par l'opposition, ça c'est dans son rôle, mais par la population? Alors déjà, ça concerne une certaine partie de la population, et pour autant, nous devons être réceptifs à ces réticences, qui sont normales, hein, on va dire. Comme tout changement au cours de l'histoire, quand il y a eu du changement qui se mettait en place, il a fallu une phase d'acculturation face à ce changement pour l'intégrer comme étant une composante normale de la vie au quotidien. Et moi, en tant qu'adjoint au maire de Lyon, délégué à la biodiversité, à la nature en ville et à la protection animale, je suis persuadé que cette transition écologique, elle peut se faire dans la joie, la bonne humeur, de manière positive. Et c'est tout à fait vrai quand on parle de nature en ville, parce que la nature apporte des bienfaits qui sont avérés, démontrés par de nombreux travaux scientifiques. Il y a des centaines de publications scientifiques très sérieuses sur le sujet qui montrent que la présence de nature a des répercussions très fortes sur le bien-être, sur la santé mentale, mais également sur la santé physique. Si on vous entend bien, c'est pas une écologie punitive. Absolument pas, c'est une écologie positive, une écologie du bien vivre ensemble. Ça passe aussi par ce contact à la terre que je souhaite renouer en milieu urbain. Aux yeux de certains critiques, ça peut apparaître comme étant paradoxal d'avoir une présence de nature où chacun peut devenir, en quelque sorte, agriculteur et cultivateur de la nature. Mais au contraire, c'est tout à fait opportun, parce que ça permet, à travers le contact à la terre, de renaître du sens qui s'est perdu avec toutes les contraintes sanitaires qu'on a connues, où chacun était enfermé chez soi, et de se retrouver ensemble à jardiner dans un jardin partagé, dans un jardin de rue, voire même aller fréquenter les parcs et les espaces verts. Ça redonne du sens humain, ce sens social qui s'est perdu au fil du temps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ressouder les populations pour avoir une cohérence autour de ce projet écologique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qui se fait à la ville de Lyon, à la métropole, dans d'autres villes de France qui ont viré au vert en 2021, c'est petite larme de colibri, on pourrait dire, par rapport finalement aux enjeux environnementaux internationaux qui sont immenses? Mais si les larmes de colibri n'existaient pas, l'incendie ravagerait le monde, et donc c'est à chacun de jouer son petit rôle de colibri pour pouvoir contribuer à cette vaste œuvre de la transition écologique. Vous savez, c'est comme une mayonnaise, hein. S'il manque un ingrédient, elle ne prend pas. Donc quand on parle de transition écologique, pour cette mayonnaise, il va falloir l'engagement des citoyens, l'engagement des élus évidemment, l'engagement des administrations pour suivre les élus, l'engagement de la réglementation et des parlementaires qui vont faire évoluer cette réglementation, et puis également l'engagement des industries pour avoir des outils de production qui soient moins polluants, pour mieux préserver le climat, mieux préserver la biodiversité. Si le climat s'emballe, c'est l'humanité qui est vouée à sa perte. Si la biodiversité s'effondre, c'est l'humanité qui est vouée à sa perte. Mais si l'homme disparaît, la nature s'en remettra très bien. Donc si on veut faire tout ce qu'il faut pour préserver l'humanité, il faut préserver notre relation vivante, il faut préserver le climat. Ultime question, pour vous qui avez été ici exposant, puisque vous présidiez aux destinées de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, qui est maintenant élu, est-ce que vous pensez que ce salon Prime Vert, il permet de faire évoluer les choses, qu'il fait œuvre de pédagogie? Vous voyez des choses changer au fil des années grâce à ce salon? Bien sûr, c'est un marqueur social, puisque là on se retrouve dans un brassage de population qui vont avoir des considérations différentes, mais qui ont toujours cette volonté de faire converger vers une prise en compte des objectifs écologiques pour assurer la préservation du système du vivant. Là, on est dans l'espace boisson, ça passe y compris par une consommation différente. Qu'est-ce que vous entendez par consommation différente? Non, mais je veux dire, on peut manger mieux, boire mieux, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. C'est l'enjeu, et c'est l'enjeu qu'on porte également pour la collectivité, la ville de Lyon en l'occurrence, c'est d'avoir un pacte alimentaire qui soit renouvelé, notamment dans les établissements publics. La cantine scolaire, par exemple. La cantine scolaire, exactement, qui aille vers plus de bio et vers une production agricole de proximité.
Donc ça, c'est l'engagement qu'on a pris avec les renouvellements de marchés publics qui vont venir dans les mois qui viennent.